Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 22 et 23. Ils lui dirent alors : « Qui es-tu ? Que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Je suis, déclara-t-il, la voix de celui qui crie dans le désert : rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » L'évangéliste montre ici comment Jean confessa ce qu'il était. Il expose en premier lieu la question des envoyés, puis la réponse de Jean. Ils lui dirent alors : « Qui es-tu ? Que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Nous avons, disent ici les Juifs, été envoyés pour savoir qui tu es. Aussi, dis-nous, que dis-tu de toi-même ? Mais remarquons combien Jean est consacré. Déjà, il a réalisé ces paroles de l'apôtre : « Je vis, mais non pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. C'est pourquoi il ne répond pas « Je suis le fils de Zacharie » ou tel et tel. Il dit uniquement sa dépendance à l'égard du Christ. Je suis, déclara-t-il, la voix de celui qui crie dans le désert : rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Jean dit qu'il est une voix, parce que si par l'origine la voix est postérieure au verbe, elle est en revanche première pour la connaissance. En effet, le verbe conçu dans le cœur se fait connaître à nous par l'émission de la parole qui en est le signe. Or Dieu le Père a envoyé le précurseur Jean, créé dans le temps, pour annoncer son Verbe, conçu de toute éternité. C'est donc à juste titre que Jean dit « Je suis la voix ». Ce qu'il ajoute de celui qui crie peut se comprendre de deux façons. Ou c'est Jean qui crie, ou c'est le Christ qui crie en Jean, comme disait saint Paul. Voulez-vous une preuve que celui qui parle en moi, c'est le Christ ? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Celui qui crie peut le faire pour 4 raisons. En effet, le cri implique d'abord une manifestation, et c'est pourquoi Jean crie, pour montrer que le Christ parlait manifestement en lui, comme lorsqu'il criera lui-même, citation Jean 7, 37, « Le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus debout s'écriait : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors que dans les prophéties, il n'a pas crié, mais parce que les prophéties furent données de manière énigmatique et sous des figures. Aussi le psalmiste dit-il : L'attente de Dieu autour de lui, c'est l'eau ténébreuse des nuées de l'air. Psaume 17, verset 12. Ensuite, le cri s'adresse à des personnes éloignées. Or, les Juifs s'étaient éloignés de Dieu, aussi fallait-il crier : Tu as éloigné de moi mes amis et mes proches. Psaume 87, verset 19. En troisième lieu, le cri s'adresse à des sourds. Qui est sourd sinon mon serviteur ? Isaïe chapitre 42, verset 19. Enfin, le cri exprime qu'on parle avec indignation, parce que celui qui crie s'adresse à ceux qui ont mérité la colère de Dieu. Le Seigneur leur parlera dans sa colère. Psaume 2, verset 5. Mais remarquons qu'il crie dans le désert, car le Seigneur fit entendre sa parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Luc chapitre 3, verset 2. On peut trouver là un sens littéral et un sens mystique. Au sens littéral, Jean reste dans le désert pour être exempt de tout péché, afin d'être ainsi plus digne de porter témoignage pour le Christ et de rendre par sa vie son témoignage plus digne de foi auprès des hommes. Au sens mystique, le désert s'explique de deux façons.
Le désert, en effet, signifie d'abord les païens, conformément à cette parole d'Isaïe. Les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de celle qui avait un époux. Isaïe chapitre 54, verset 1. Ainsi, pour montrer que la connaissance de Dieu ne doit pas être prêchée seulement à Jérusalem, mais chez toutes les nations, il cria dans le désert. Le royaume de Dieu, dira le Christ aux Juifs, vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Chapitre 21, verset 43. Par désert, d'autre part, on entend la Judée qui était alors déserte. Voici que votre maison vous est laissée déserte. Matthieu chapitre 23, verset 38. Jean cria donc dans le désert, c'est-à-dire en Judée, pour faire comprendre que le peuple à qui il prêchait était alors déserté par Dieu. Dans cette terre déserte et où il n'y a ni chemin ni eau, je me suis présenté devant toi, dans ton sanctuaire, pour contempler ta puissance et ta gloire. Psaume 62, verset 3. Mais que crie Jean ? Rendez droit le chemin du Seigneur. C'est en effet pour cela qu'il fut envoyé. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Luc chapitre 1, verset 76. Or, le chemin préparé pour recevoir le Seigneur, le chemin droit, c'est le chemin de justice selon Isaïe. Le chemin du juste est droit, droite est la voie que tu aplanis pour le juste. Isaïe chapitre 26, verset 7. La voie du juste est droite lorsque l'homme tout entier est soumis à Dieu. L'intelligence par la foi, la volonté par l'amour, l'agir par l'obéissance à Dieu. Et à ces paroles, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. Jean ajoute, comme a dit le prophète Isaïe, c'est-à-dire comme l'a prédit Isaïe, c'est comme si Jean disait, je suis celui en qui ces paroles s'accomplissent. Les envoyés étaient des pharisiens. Ceux qui interrogent sont des pharisiens. L'évangéliste le souligne. Or, selon Origène, les paroles rapportées ici relèvent d'un autre témoignage. Ces envoyés du parti des pharisiens ne sont pas les mêmes que les prêtres et les lévites envoyés par l'ensemble des Juifs, mais d'autres envoyés spécialement par les pharisiens. Selon cette interprétation, l'évangéliste dit les envoyés, non ceux des Juifs comme furent les prêtres et les lévites, mais d'autres étaient des pharisiens. Dans la pensée d'Origène, les prêtres et les lévites, personnages instruits et respectueux, interrogent Jean humblement et avec déférence sur sa dignité. Ils lui demandent s'il est le Christ ou Élie ou le prophète. Mais ceux-là, pharisiens et donc, comme l'indique leur nom, gens séparés et acerbes, avancent des propos injurieux pour Jean-Baptiste. Aussi lui disent-ils, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Cependant, selon d'autres, à savoir saint Grégoire, saint Jean Chrysostome et saint Augustin, ces pharisiens sont les mêmes que les envoyés des Juifs qui étaient prêtres et lévites. Il y avait en effet parmi les Juifs une secte dont les membres étaient séparés des autres pour des raisons d'observance extérieure, d'où leur nom de pharisiens, c'est-à-dire séparés, en hébreu, perushim. Dans cette secte, certains étaient prêtres et lévites, d'autres appartenaient au peuple. Pour que leur messager ait plus d'autorité, les Juifs envoyèrent des prêtres et des lévites qui étaient des pharisiens, à qui ne manquait par conséquent ni la dignité de l'ordre sacerdotal, ni l'autorité religieuse. C'est pourquoi l'évangéliste ajoute ces paroles, les envoyés étaient des pharisiens.
Il le dit d'abord pour indiquer le motif de leur question sur le baptême de Jean, question pour laquelle ils n'avaient pas été envoyés. En d'autres termes, ils avaient été envoyés pour demander à Jean qui il était. Mais s'il lui pose cette autre question, pourquoi donc baptises-tu ? C'est qu'il faisait partie des pharisiens que leur situation religieuse rendait hardis. Jean dit encore que c'étaient des pharisiens pour, selon saint Grégoire, montrer dans quelle intention ils demandèrent à Jean « Qui es-tu » ? Les pharisiens, en effet, parmi tous les Juifs, se comportaient à l'égard du Christ d'une manière perfide et calomnieuse. Ainsi dirent-ils du Seigneur, « Cet homme chasse les démons par Béelzéboul, le prince des démons. » Matthieu chapitre 12, verset 24. Les mêmes encore se concertèrent avec les Hérodiens pour le prendre en défaut dans ses paroles. Matthieu chapitre 22, versets 15 à 16. C'est pourquoi, en affirmant les envoyés étaient des pharisiens, l'évangéliste indique qu'il l'interrogeait d'une manière calomnieuse et poussé par l'envie.